Quel que soit l'aspect de l'univers auquel on s'intéresse, depuis les galaxies géantes dans l'espace jusqu'aux cellules de notre corps, invisibles à l'œil nu, et en passant par les divers êtres vivants qui forment notre environnement, on ne peut objectivement que constater l'existence d'un plan bien structuré sans faille, qui apparaît tel un filigrane derrière toute création. Chaque aspect de l'univers dénote de façon flagrante un fait explicite et bien précis. La création est une réalité. Le monde dans lequel nous vivons foisonne d'une vie fonctionnant selon des principes immuables et étonnamment sans faille. Nombreux sont les êtres vivants réellement stupéfiants, depuis les oiseaux jusqu'aux plantes, et des poissons aux insectes dotés ni d'intelligence ni d'esprit, et parfois même tout bonnement dépourvus de cerveau, qui suscitent notre admiration, vu les actes évolués qu'ils accomplissent. Ils nous laissent véritablement perplexes, d'autant plus que l'homme, bien que muni de toute sa sagesse, et d'une foule de connaissances, ne parvient parfois qu'à les imiter approximativement, incapable de vraiment reproduire leurs gestes. Dans tout ce qu'Allah a créé dans les cieux et la terre, il y a des signes, certes, pour des gens qui craignent Allah. Les systèmes de défense, de reproduction et de chasse incroyablement complexes que sont ceux des insectes, qui constituent toute une branche du règne animal, révèlent de façon patente que ces systèmes ont été mis au point par un créateur sage et tout-puissant. La conception merveilleuse des insectes est une preuve de l'existence d'Allah et de sa création parfaite. Toute personne qui réfléchit avec une conscience claire et un esprit dénué de préjugés ne peut arriver qu'à cette conclusion. D'autre part, le nombre d'insectes sur Terre est stupéfiant. Pour chaque être humain, il y a environ 200 millions d'insectes, ce qui équivaut à 10 millions d'insectes au kilomètre carré. On estime à 30 millions le nombre d'espèces d'insectes, dont beaucoup n'ont même pas encore reçu de nom. Le coléoptère bombardier est un insecte ayant suscité de très nombreuses recherches. La caractéristique ayant fait la renommée de cet insecte est son système de défense, constitué d'une arme chimique hautement complexe, logée dans son petit corps long de seulement 2 cm. Lorsqu'un autre insecte le menace, une solution bouillante et irritante se forme en lui. Puis, il projette ce liquide en direction de l'attaquant, à travers une ouverture située à l'arrière. Dissuadant ses ennemis par ce mécanisme de défense, le coléoptère bombardier n'est pas du tout conscient du miracle ainsi accompli. Le liquide sécrété est le fruit de réactions en chaîne très complexes se produisant dans le corps de l'insecte. Des structures spécialisées appelées lobes sécréteurs réalisent un mélange très concentré de 2 produits chimiques, le peroxyde d'hydrogène et l'hydroquinone, qui est ensuite stocké dans une enceinte de confinement appelée vésicule collectrice. Cette vésicule est reliée à un second compartiment appelé chambre d'explosion. Lorsque le coléoptère se sent menacé, il contracte des muscles situés autour de la vésicule, comprimant celle-ci. Simultanément, le conduit menant à la chambre d'explosion s'ouvre, et le mélange concocté s'y trouve projeté. Immédiatement après, le conduit se referme. La solution chimique se mélange alors à une enzyme catalysante sécrétée par les glandes ectodermiques, se trouvant sur les parois de la chambre d'explosion. Une réaction en chaîne commence à ce moment. Une forte quantité de chaleur se dégage et la température du mélange atteint le point d'ébullition. Les muscles entourant le canal d'éjection se contractent de manière à diriger le jet vers la menace. Le coléoptère ébouillant ainsi son ennemi avec cette projection effectuée sous pression.
Cette arme très dissuasive n'occasionne aucun préjudice aux coléoptères, car ses parois internes sont conçues pour résister aux fortes montées en température dans la chambre d'explosion. Ce merveilleux système qui laisse pantois tant de scientifiques n'a pu être formé qu'en une seule étape, tout comme c'est d'ailleurs le cas pour des millions d'autres systèmes dans la nature, car l'absence d'un seul élément aurait entraîné le non-fonctionnement de l'ensemble, et donc le coléoptère aurait disparu, victime de ses prédateurs. En fait, chaque élément de son système de défense n'a pu qu'être élaboré sous le contrôle d'un esprit supérieur. Le coléoptère bombardier, tout comme des milliards d'autres êtres vivants, exemplifie la puissance de la création inégalable d'Allah, l'Omniscient. Allah déclare dans le Coran: « Dans votre propre création, et dans ce qu'il dissémine comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. » Le coléoptère tortue est l'une de ces merveilles. Son système de défense est fondé sur l'utilisation de ses pattes, d'ailleurs très grosses par rapport à sa taille, et de sa carapace. Lorsqu'il se sent menacé, il rétracte ses pattes et ses antennes, et se colle au sol à la manière d'une ventouse. L'intérieur de la carapace est d'autre part conçu pour accueillir ses organes rétractiles. Cette structure rend impossible le renversement de ce coléoptère par ses prédateurs, notamment les fourmis, dont l'objectif est de retourner l'insecte pour s'attaquer à ses tissus tendres. Bien que la fourmi soit plus grosse que sa proie, elle cesse ses attaques très rapidement, après avoir vainement cherché à la déstabiliser. Lorsque ce coléoptère est examiné au microscope, l'examen révèle que ses pieds comportent près de 60 000 poils. Et au microscope électronique, on observe que ces poils se divisent en deux, comme une fourche, et par ailleurs, l'extrémité de ces poils apparaît comme étant spongieuse. En étudiant le sol sur lequel l'un de ces insectes vient de se cramponner, on s'aperçoit qu'il porte des traces huileuses faites de milliers de gouttelettes. Cette huile est produite par des glandes situées à la racine des poils, puis elle s'écoule par des cavités jusqu'au tissu spongieux qu'elle humidifie. Le coléoptère se fixe alors au sol par un phénomène de succion analogue à ce qui se produit avec une ventouse. Une véritable impression de perfection se dégage de lui. Lorsqu'on prend en considération la forme de sa carapace, la conception de ses poils, le phénomène de production d'une substance huileuse servant à fixer l'insecte au sol, tous ces aspects étant harmonieusement intégrés, si bien que toute explication fondée sur la théorie de l'évolution et sur une suite de coïncidences apparaît totalement fantaisiste. Aucun homme conscient et sage ne peut accepter une telle hypothèse. L'existence de tels systèmes parfaits est la manifestation de la sagesse absolue de celui qui les crée. Allah, Seigneur des mondes, est le créateur de toutes choses, et dans tous les êtres vivants sont présents des signes de sa création supérieure. C'est lui, Allah, le créateur, l'existenciateur qui donne forme à toutes choses,
À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Cet insecte est étonnant, car il possède un organe qui produit de la lumière fluorescente. Ce phénomène a une grande importance pour la préservation de l'espèce, parce que le mâle et la femelle se reconnaissent mutuellement grâce à ce repérage lumineux. L'organe fluorescent de la luciole est composé de 3 niveaux, tout comme les phares d'une automobile. Les cellules génératrices de lumière se situent dans la couche inférieure. Leur rôle est de produire une substance combustible qui va réagir avec l'oxygène de l'air sous le contrôle d'une enzyme. Résultant de cette réaction chimique, la lumière fluorescente produite est d'abord transmise à la couche concave adjacente, puis à la couche supérieure transparente, où elle est alors réfléchie. La qualité parfaite de cette lumière, ainsi que l'excellent rendement de 98% relatif à sa genèse, ont fait s'interroger les savants qui ont examiné des lucioles. En effet, les ampoules utilisées par les gens pour s'éclairer ne convertissent en lumière que 5% de l'énergie reçue, les 95% restants étant perdus sous forme de chaleur. À cause de cette chaleur, il est impossible de toucher l'enveloppe d'une ampoule allumée. Mais bien qu'une luciole produise 20 fois plus de lumière qu'une ampoule classique, la température de son corps n'augmente pas, car il s'agit de lumière froide. L'homme, quant à lui, ne parvient à fabriquer de la lumière froide qu'en laboratoire, après une série de réactions chimiques. Il serait tout à fait irrationnel de prétendre qu'un système lumineux aussi complexe aurait été conçu et installé par la luciole en elle-même. Et il serait encore plus absurde de lui appliquer la théorie de l'évolution, à savoir que tout ceci serait l'heureux aboutissement d'une série de coïncidences dans la nature. La perfection du corps de la luciole indique clairement que c'est là le produit d'une sagesse supérieure et d'un savoir infini. Allah a créé toutes les espèces vivantes en les dotant de qualités spécifiques. Et il nous montre au travers de cette création sa puissance infinie. Dans un verset du Coran, les gens sont invités à réfléchir sur ce point. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra. En plus des animaux prédateurs, il existe un certain nombre de plantes qui chassent, et ce, en employant des méthodes vraiment étonnantes. La plante de Vénus est l'une d'elles, véritable piège pour les mouches qui viennent se poser sur elle. Elle les attire par la charmante couleur rouge de ses pétales et la senteur suave sécrétée par des glandes entourant ceux-ci, ce dont elle est parfaitement ignorante. La mouche se pose ainsi sans aucune hésitation. Tout en s'avançant vers la nourriture, l'insecte touche inévitablement les poils, en apparence inoffensifs, qui se trouvent à la surface de la plante. La présence de la mouche est de cette manière détectée, et la plante renferme alors brusquement ses feuilles. Coincée, la mouche ne fait qu'accentuer sa détresse en se débattant, car plus elle touche les poils de la plante, plus le serrement effectué par les feuilles s'accentue. La plante commence ensuite à sécréter un liquide qui va dissoudre la chair de sa proie. Celle-ci se retrouve transformée à l'état de gelée en un temps très court, avant d'être tout bonnement digérée. La vitesse avec laquelle les pétales de la plante se referment est vraiment stupéfiante, bien supérieure à celle avec laquelle un être humain peut claquer ses mains l'une contre l'autre. Tandis que nous sommes le plus souvent incapables d'attraper une mouche posée sur la paume d'une de nos mains, la plante de Vénus y parvient aisément. Comment cette plante, qui ne possède ni muscles ni os, parvient-elle à opérer un mouvement aussi brutal?
Il existe en fait en elle un système électrique très pointu. L'effet mécanique que représentent les pas de la mouche se traduit par des vibrations des poils de la plante, et ces vibrations sont transmises à des récepteurs situés sous ces poils. Des signaux électriques sont alors envoyés vers des cellules motrices qui vont activer le piège. Dès que ces cellules parfaitement conçues sont électrisées, leur concentration en eau va se modifier. Elles libèrent de l'eau et se contractent de façon analogue à ce qui se passe lorsqu'un ballon se dégonfle. Les cellules de la plante situées à l'extérieur du piège vont, elles, absorber cet apport d'eau et elles vont enfler, provoquant la fermeture du piège. Et tout ceci s'effectue à une vitesse défiant l'entendement. Entre-temps, les glandes digestives situées à l'intérieur de la plante se trouvent également activées. La stimulation de ces glandes a pour conséquence la sécrétion d'une solution dissolvante. Bien qu'étant suffisamment puissante pour désintégrer les protéines de la mouche, cette substance n'occasionne aucun dommage aux pétales de la plante. Celle-ci se nourrit donc d'une gelée riche en protéines. Une fois la digestion achevée, le mécanisme qui a fait se fermer le piège fonctionne en sens inverse et les pétales s'ouvrent de nouveau. Les recherches entreprises ont permis de montrer que les poils de cette plante ont besoin d'être touchés 2 fois de suite pour que le piège puisse fonctionner. Grâce à cette impulsion de confirmation, le mécanisme ne se déclenche donc jamais pour une fausse alerte, comme par exemple lorsqu'une goutte de pluie tombe sur les pétales. Ceci est d'autant plus merveilleux que cette plante chasseuse n'a aucun organe lui permettant de réfléchir, et elle est inconsciente de ce savoir-faire dont elle est dotée, et qui lui permet de survivre. Indubitablement, un système si précis et complet ne peut être la résultante de coïncidences ni d'un phénomène naturel. Il est évident qu'un créateur supérieur en est à l'origine. Et nous avons là un exemple de plus de la création inégalable d'Allah. Dans un verset du Coran, il est écrit que de bêtes ne se chargent point de leur propre nourriture. C'est Allah qui les nourrit ainsi que vous, et c'est lui, l'audient, l'omniscient. Cette plante, présente en Afrique du Sud, pousse sur des terrains arides et même semi-désertiques. Elle a été créée avec des facultés particulières, lui permettant de se procurer par une technique de chasse les substances nutritives qu'elle ne peut se procurer à partir du sol. Ses pétales sont couverts de longs poils rouges, dont les extrémités sont chargées d'un liquide extrêmement visqueux, mais qui exhale une senteur spéciale attirant les insectes. Lorsqu'une proie se pose sur cette plante, elle va se débattre pour tenter de fuir, ce qui constitue l'un des plus puissants adhésifs sur Terre. De plus, tandis que l'insecte s'agite en vain, les poils de la plante se courbent et cela permet au piège de se refermer encore mieux. La proie sera ensuite digérée lentement grâce à une sécrétion, procurant à la plante prédatrice les protéines dont elle a besoin. Une fois l'ingestion de toutes les parties comestibles terminée, la plante ouvre de nouveau ses poils, prête à accueillir un nouvel insecte. Il est intéressant que l'adhésif qui retient si bien la proie ne gêne aucunement les mouvements des poils de la plante. Il y a bien là un signe évident de création, et le Drosera, totalement passif, n'a pu être ainsi doté de ses capacités que par une sagesse supérieure, bien loin de tout enchaînement de coïncidences. Aucune personne douée de raison n'oserait affirmer qu'une plante se soit équipée d'elle-même d'un tel système. Par conséquent, l'intervention du Créateur suprêmement sage qui a accordé ses propriétés à la plante est évidente.
Toutes les plantes se nourrissent d'ailleurs grâce au système spécialement mis au point pour elles par Allah. Cette réalité est établie dans le Coran. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah, qui connaît son gîte et l'endroit de sa mort. Tout est dans un livre explicite. Maintenant, regardez cette scène très attentivement. Voyez-vous autre chose que l'écorce d'un arbre, une orchidée sauvage ou quelques feuilles mortes? Mais en y regardant de plus près, on découvre quelque chose d'incroyable. Des êtres vivants sont là, mettant en œuvre un camouflage parfait. Les animaux vivants sur Terre sont dotés de systèmes très bien conçus, leur permettant de survivre au quotidien. Le camouflage est l'un d'entre eux. Il permet à de nombreux êtres vivants de se dissimuler face à leurs prédateurs, ou au contraire, d'approcher leur proie en toute discrétion. Ces animaux vivent en symbiose avec leur environnement, qu'ils imitent au niveau des couleurs ou bien des motifs et dessins se trouvant sur leur corps. Il apparaît clairement que ces tenues de camouflage ont été mises au point avec beaucoup de pertinence. Or, il est rigoureusement impossible à des êtres vivants dépourvus de la moindre capacité de penser à une telle stratégie et encore moins de la réaliser sur eux-mêmes. Sans aucun doute, Allah, Seigneur des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre eux, a créé ces êtres en leur accordant de telles caractéristiques. Parmi ces signes est la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. L'un de ces animaux est la chenille, qui passe inaperçue sur la branche où elle se repose, se trouve protégée des oiseaux prédateurs. La menthe religieuse, qui vit dans les profondeurs de la forêt, ressemble tellement selon les cas à certaines feuilles ou bien aux pétales d'une orchidée, qu'elle se confond complètement avec son environnement. Et certains insectes, ne se doutant pas qu'ils vont trouver là leur faim, se posent sur la menthe croyant accéder au nectar de l'orchidée, alors que la menthe est leur prédateur. Les caméléons d'Afrique du Nord peuvent imiter les couleurs et motifs existants autour d'eux grâce à la faculté d'adaptation de leur corps. Certains serpents passent inaperçus sous les sables, guettant leur proie. Sous l'eau, de nombreuses créatures se trouvent camouflées grâce à leur mimétisme, avec des mousses, des plantes ou des roches. L'une de ces créatures, le poisson-feuille d'Amazonie, se cache très bien parmi les feuilles, attendant sa proie. Dans le monde des insectes, certaines espèces sont très discrètes dans leur environnement. Les couleurs des abeilles, par exemple, les rendent peu repérables parmi les fleurs. Le camouflage est l'un des thèmes qui donne le plus de fil à retordre à la théorie de l'évolution, qui attribue la vie à des phénomènes naturels et à des circonstances opportunes, ce qui est insensé quand on pense à ce qui vient d'être évoqué concernant les facultés de dissimulation de nombreux animaux.
Ainsi, les motifs d'une feuille morte présents sur les ailes d'un papillon qui se pose sur elle, le rendant indétectable, n'est sûrement pas le fruit d'une simple coïncidence. La perfection dans ce domaine révèle une fois de plus l'existence d'un concepteur transcendant. Allah a doté ces différentes créatures de ce qui leur permettrait de vivre au mieux dans leur environnement respectif. Les similitudes entre les ailes de certaines sauterelles et les feuilles sur lesquelles elles viennent se poser, comportant même des nervures identiques à celles de ces feuilles, indiquent bien que ces insectes et ces feuilles proviennent d'un créateur unique. C'est lui Allah, le Créateur, l'existanciateur, qui donne forme à toute chose. À lui appartiennent les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui, le Tout-Puissant, le Sage. Allah a créé tous les êtres vivants avec les traits convenant le mieux à leur habitat. Dans votre propre création et dans ce qu'ils disséminent comme animaux, il y a des signes pour des gens qui croient avec certitude. Nous rencontrons chez certains animaux des caractéristiques si stupéfiantes que l'homme lui-même, qui se prétend pourtant supérieur sur terre, ne peut s'empêcher d'admirer. Par exemple, certains animaux échappent à leurs prédateurs en faisant le mort, car, contrairement aux charognards, la plupart des prédateurs préfèrent attraper leur proie vivante. Remarquant le serpent caché sous le sable, cet insecte sauve sa vie en faisant semblant d'être mort. Certains animaux augmentent de volume lorsqu'ils ressentent le danger, et paraissent donc plus gros qu'à l'ordinaire, comme c'est le cas pour ces grenouilles. Les faux yeux que porte cet insecte sur sa tête le protègent de ses prédateurs. De plus, lorsqu'il rencontre certaines araignées, il imite immédiatement le mode de déplacement d'une araignée venimeuse, dont celles-ci ont peur. Les prédateurs affolés s'enfuient alors sans tarder face à cette ressemblance. Une telle intelligence dans l'utilisation de l'heure ne peut pas s'expliquer par d'heureuses coïncidences, dont la théorie de l'évolution est si friande. Et ce, du fait que la tactique de défense adoptée requiert de grandes connaissances sur les araignées. Tout d'abord, l'insecte a besoin d'analyser au préalable la démarche des araignées non venimeuses et celle des araignées venimeuses. Et ce travail nécessite une longue recherche, ce dont ce petit insecte est parfaitement incapable, ne possédant de plus aucune capacité de jugement. En plus d'offrir une protection à certains animaux, la ressemblance permet à certaines plantes de se reproduire. Les feuilles inférieures d'une espèce d'orchidée, les orchidées ophrys, ressemblent à des abeilles femelles dont les ailes seraient ouvertes, en termes de couleur et de motifs, et imitant également les poils épais présents sur leur corps. Par ailleurs, cette orchidée a été créée avec la faculté de dégager une senteur qui attire les abeilles mâles. Ces dernières se dirigent tout droit vers la plante dès qu'ils passent à proximité, irrésistiblement attirées par ses leurres visuels et olfactifs. En se posant, la tête des mâles touche la partie de la fleur qui contient le pollen. Les mâles s'envoleront ensuite en portant ainsi sur leur tête et antennes le pollen des orchidées. Et lorsqu'elles se rendront sur d'autres orchidées, les abeilles mâles déposeront à leur insu le pollen collecté précédemment, contribuant de la sorte à la reproduction de cette espèce florale. Voici une autre plante qui se reproduit grâce au phénomène de ressemblance. Sur les pétales de cette fleur se trouvent des poils semblables à ceux d'un animal, de même que des nervures imitant certains organes d'insectes.
Mais le véritable piège réside dans son odeur, qui attire les mouches. Lorsqu'une mouche approche, la fleur ouvre instantanément ses pétales, et il se dégage d'elle une odeur de chair en décomposition, ce dont les mouches sont friandes. Une fois que la mouche s'est posée et qu'elle a touché le pollen, la fleur la prend en tenaille et elle dépose sur elle quelques grains de son pollen qui serviront à inséminer la prochaine fleur de la même espèce sur laquelle se posera la mouche. La raison d'un tel processus est que cette plante ne pourrait se reproduire autrement. Dans les forêts humides, la couleur rouge chez une créature signifie souvent qu'elle est venimeuse. Tirant avantage de ce signal, certains animaux inoffensifs utilisent inconsciemment une telle coloration pour se protéger, lorsqu'elle est présente sur leur corps. Par exemple, les grenouilles et les salamandres, dont l'abdomen est en partie de couleur rouge, prennent une posture telle que ces parties soient clairement exposées lorsqu'elles se sentent en danger, afin d'effrayer leurs prédateurs. Les faux organes présents sur le corps de certains animaux constituent un secours appréciable. C'est notamment le cas de quelques espèces de papillons, tel celui-ci dont le corps se termine par une tête et des antennes factices. Les prédateurs se dirigent alors vers la queue de l'insecte, et cette confusion permet au papillon de gagner un temps précieux pour fuir. Ce dernier agit comme s'il était pleinement conscient de disposer de ce leurre, alors qu'il n'en est rien. Certains animaux portent ce qu'on peut appeler de faux yeux. Ainsi, les membres de quelques espèces de papillons, insectes aux innombrables ennemis, ont-ils été créés avec une tache sur chaque aile, donnant vraiment l'apparence d'une paire d'yeux une fois les ailes déployées. Cela suscite un réel effroi chez beaucoup de leurs prédateurs et suffit pour les éloigner. Ces faux yeux sont si détaillés et leur symétrie est si parfaite que le prédateur est convaincu de ne pas avoir affaire à un papillon. Il y a même des papillons qui possèdent sur leur aile l'esquisse d'un visage complet, avec de faux yeux brillants et des lignes simulant les traits du visage, des sourcils froncés, une bouche et un nez, et l'ensemble est si saisissant que plus d'un prédateur se trouve dissuadé. Cependant, ces papillons sont inconscients d'avoir été si parfaitement protégés par Allah. Le verset suivant illustre d'ailleurs l'emprise d'Allah sur ces créatures. Et il n'y a pas d'être vivant qui ne soit tenu par lui, par le toupet de son front. Il y a une merveilleuse harmonie créatrice dans tous ces êtres vivants. Il est impossible de prétendre que les splendides figures présentes sur les ailes des papillons sont le fruit de coïncidences. Aucune coïncidence ne peut être à l'origine d'un tel panel de couleurs et de symétrie. La parfaite ressemblance entre une orchidée et une abeille femelle, et bien plus encore sa capacité à produire la senteur qui précisément attirera cette guêpe, implique un plan précis, très éloigné du moindre hasard. La prétention des partisans de l'évolution selon laquelle tous les êtres vivants ont subi des mutations dues à d'heureuses coïncidences se trouve sévèrement démentie par tous ces cas évidents de création. Il est hors de question qu'une création puisse gérer ce propre coloris émotif de dessin afin de produire une œuvre supérieure à celle d'un artiste. Et s'il y a création, c'est qu'il existe à coup sûr un créateur. Il est évident qu'à l'instar des autres êtres vivants sur terre, ces créatures ont été conçues par Allah, l'architecte de leur conception sans faille, et qui les a dotées de caractéristiques défiant l'entendement, est en vérité Allah, le Seigneur de tous les mondes. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah embrasse toutes choses.